Bonjour, chers frères et sœurs. C'est vous autres. Une belle photo. Je suis content qu'on l'ait prise. Je ne sais pas vous autres, mais moi, juste regarder ça, ça me donne de la joie. Une église locale. Juste en passant, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est l'organisation Open Doors ou Portes ouvertes en français. Ils donnent des statistiques sur les chrétiens persécutés dans le monde. Chaque année, ils donnent des... Puis, là, ma femme n'est pas là pour me corriger. Je pense que c'est 30 000 églises qui ont été fermées durant l'année 2023. 30 000. Comptez comment ça fait par jour. Là-dessus, il y en a 10 000 juste en Chine. Je pense que ça fait à peu près en moyenne 30 par jour, églises qui sont fermées. Des fois, ce n'est pas juste fermé. Là. Des fois, c'est brûlé, démolite. Merci Seigneur que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Hein? Ils ne peuvent pas fermer vraiment les églises. En Chine, ils se réunissent dans les maisons, dans bien, bien d'autres pays. La seule façon de vraiment fermer une église, c'est de tuer tous les chrétiens. Mais on peut quand même être reconnaissant pour la liberté qu'on a dans notre pays de se rassembler librement, légalement, en toute sécurité. Puis c'est juste un autre sujet de prière, prier pour nos frères et sœurs dont leur église a été fermée ou brûlée ou détruite. Que le Seigneur les aide, là, ils doivent se réunir autrement. Puis ils vont le faire. Savez-vous quoi? Ils vont le faire. Parce que les vrais chrétiens comprennent l'importance de l'Église locale. Et c'est le sujet ce matin. C'est un sujet simple, c'est un sujet que la plupart des choses qu'on va voir, vous le savez déjà, mais on va se rappeler comment que la barre est haute, comment Dieu lui-même a placé la barre haute. Et je pense que ça va nous faire du bien à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de méditer là-dessus. Ça va nous faire du bien de se rappeler comment c'est important et c'est central dans le plan de Dieu pour notre vie chrétienne. Mon Église locale. Alors le titre, Mon Église locale et moi. Je vais commencer avec la vérité fondamentale que je veux nous rappeler ce matin. Mon Église locale, c'est ma famille. Pourquoi? Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, mon Sauveur, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, votre maître, si vous avez mis votre foi en lui, vous êtes devenu un enfant de Dieu, forcément, vous venez de rentrer dans une famille. La famille de Dieu lui-même. Galates 4,6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Si vous avez l'esprit de Jésus en vous, si vous avez passé par cette nouvelle naissance, cette naissance de l'esprit, eh bien, vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez appeler Dieu Papa. Et vous faites partie de sa famille, une belle et grande famille. Éphésiens 2,19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens dehors, c'est ce qu'on était avant, ne l'oublions pas. Mais vous êtes concitoyens des saints. Les saints, c'est les mis à part. Gens de la maison de Dieu. Ça aurait pu être traduit gens de la famille de Dieu, membres de la famille de Dieu. Quelle belle vérité. Je ne sais pas vous autres, mais moi, ça me réchauffe le cœur de savoir que je fais partie de la famille de Dieu. L'expression « enfant de Dieu » revient 10 fois dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est les mots « frères » et « sœurs ». Ils apparaissent environ 250 fois dans le Nouveau Testament. C'est énorme. En fait, j'ai parti à Acte 2 parce qu'on sait que l'Église a été formée à la Pentecôte dans Acte 2. Fait que de Acte 2 à la fin de l'Apocalypse, environ 250 fois. La grande majorité du temps, il réfère à la famille spirituelle. Pas toujours, mais majoritairement. Donc, l'idée qu'on est frères et sœurs dans la foi en Christ, qu'on fait partie d'une même famille spirituelle, ça imprègne toutes les pages du Nouveau Testament. C'est quelque chose de fondamental. Bien que la famille spirituelle de Dieu soit par nature universelle, dans le sens qu'il y a un seul corps de Christ, il y a une seule famille de Dieu dans le monde,
c'est surtout dans l'Église locale que la vie de famille, on pourrait dire les relations fraternelles, se manifestent de façon visible et concrète. Donc, il y a une seule famille de Dieu, c'est quand même important que ce soit clair. Tous ceux qui ont la vraie foi, qui ont Jésus comme sauveur et maître, font partie de la famille. C'est pour ça que ça me fait penser, dans le cadre du travail, je me suis ramassé un moment donné chez Eric et Jennifer, qui sont avec nous ce matin. Tout de suite, après 2 minutes, il y a une connexion. Pourquoi? C'est mes frères et sœurs, je ne les connaissais pas. On a la même foi, on a la même vie, le même esprit. On est dans la même famille. Mais le plus gros de la vie de famille se vit, on le sait, dans l'Église locale. Alors, c'est pour ça qu'on va se concentrer là-dessus ce matin, mais ça n'enlève absolument rien à la merveilleuse vérité que tous les croyants du monde font partie de la même famille. C'est pour ça qu'il faut garder une belle attitude d'amour, d'humilité, de respect envers tous nos frères et sœurs, même ceux avec qui on n'est pas d'accord. Surtout, c'est important. La question fondamentale que je nous pose ce matin, est-ce que je considère vraiment mon Église locale comme étant ma famille? Et on va voir que c'est riche en implications, cette question-là. Je sais que oui, je vous regarde, là, je sais déjà que dans vos cœurs, ça résonne, ben oui. Mais on va se rappeler ce matin ce que ça implique. Avant de continuer, on va prier. Merci Seigneur pour cet immense honneur que tu nous fais de faire partie de ta famille, d'être appelés tes enfants, et nous le sommes, et d'avoir des frères et des sœurs précieux qui ont la même foi, la même espérance, le même but premier dans la vie. Seigneur, merci pour l'occasion qu'on a de se rappeler ces belles vérités. Je te prie de diriger chacune de mes paroles par ton esprit ce matin, et je te prie de ranimer notre flamme, ranimer notre premier amour, non seulement pour toi, mais les uns pour les autres, pour ton Église locale ce matin, Seigneur, et qu'on puisse être prêts à vivre les implications, Seigneur, qui viennent avec ça. On remet ce temps béni entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Mon Église locale, premièrement, c'est un terrain de communion. J'aurais pu dire un lieu, mais je ne sais pas. J'aime le mot terrain. Est-ce que vous vous tenez sur le terrain de la communion? Monsieur, mon oncle Réal a souvent parlé du terrain de la grâce. Il y a le terrain de la loi, du légalisme, il y a le terrain de la grâce. Là, il y a le terrain de la communion. Une famille est avant tout une sphère de communion, une sphère de relation. C'est la première chose. À quoi ça nous fait penser? Et c'est la même chose pour la famille spirituelle. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 1,3 « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Dans quel but? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » L'Église, c'est premièrement un peuple qui est en communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, et forcément en communion les uns avec les autres. Et on en parle aux autres afin qu'ils se joignent à nous, la famille de Dieu. C'est ce qui est illustré, entre autres, dans le repas du Seigneur qu'on va prendre tantôt, justement. Oui, il y a l'image du corps et du sang de Jésus qui nous a racheté la base de notre rédemption, mais il y a aussi l'image de la communion. C'est pour ça qu'une des façons qu'on appelle ça, c'est la communion. C'est tiré de 1 Corinthiens 10, verset 16. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous participons tous à un même pain. » Donc, en même temps, lorsqu'on partage la table, on symbolise, ça illustre notre communion. On est tous unis ensemble au sang de Christ, au corps de Christ. On est participants de son sacrifice et c'est ce qui nous unit. L'exemple des premiers chrétiens, c'est tellement touchant de voir comment ils vivaient ça au maximum, cette communion-là. Acte 2, l'Église locale de Jérusalem. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Je sais que je répète souvent les mêmes choses, mais c'est la deuxième chose qui nous est dit dans laquelle ils persévéraient, la communion fraternelle. On voit que ce n'est pas une option, c'est fondamental. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple.
Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, comme une famille, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous la communion qui régnait? Ils avaient tout en commun, c'est écrit. C'est la définition d'être en communion, c'est d'avoir beaucoup de choses en commun. On ne vivra jamais ça à ce niveau-là, mais on devrait trouver ça beau et on devrait vouloir tendre à le vivre le plus possible. Ça ne veut pas dire, je vais en reparler plus loin, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait tous vendre nos maisons puis vivre en commune, en communauté. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais ça part de notre cœur. Est-ce qu'on veut être proches les uns des autres, avoir une vraie communion, puis vraiment un vrai partage? L'Église locale, c'est un terrain de communion. Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Des frères et des sœurs, par définition, ça devrait s'aimer, être plein d'affection. L'Église de Philippe avait des problèmes d'unité. Il y avait des divergences, des divisions, même dans l'Église. Et Paul, c'est une raison pourquoi Paul leur a écrit cette lettre. Puis regardez ce qu'il leur dit. Hey, je me suis trompé, c'est chapitre 2. C'est Philippiens 2, 1 et 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, comme il devrait en avoir dans une famille, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Paul les supplie, « Hey, ma famille, soyons unis. On a le même esprit, on a la même foi, on a tellement de choses en commun. On devrait être unis. » Et on sait bien que c'est dans l'Église locale que ça se vit. Le défi de le vivre dans la pratique, c'est dans une Église locale. Puis comme c'était le cas dans ce temps-là, et encore aujourd'hui, je pense que c'est encore pire, on a toutes sortes d'opinions différentes, on a toutes sortes de traits de caractère différents, des défauts. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous briser cette communion-là. Mais la Bible est tellement claire qu'on doit se battre pour garder cette unité-là de l'esprit. C'est justement le prochain passage. Éphésiens 4, 1 et 2. « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Comment? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu nous a déjà unis ensemble. On n'a pas à créer l'unité de l'esprit, Dieu l'a créée. Il nous a baptisés, il nous a plongés dans la même piscine. L'unité de l'esprit. Mais dans la pratique, on doit s'efforcer, ça demande des efforts, s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cultiver la paix, l'harmonie, la communion. Je suis content parce que là, je trouve que ça va bien présentement. Fait que c'est facile d'en parler. C'est plus facile d'en parler quand ça va bien. Comme disait mon oncle Marcel, quand ça va bien, il n'y en a pas de problème. Quand ça va mal, il y a des problèmes. Colossiens 3, c'est tellement beau. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce qui va nous unir à la perfection, qui va nous garder en communion solide et profonde les uns avec les autres? C'est l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. On manque tous d'amour à nos heures. Moi, le premier. Je prie pour ça quasiment chaque jour. Remplis-moi de ton amour. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Paul écrit à une église locale ici, puis il savait que c'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'il exhorte l'église locale. « Hey, vous êtes appelés à former un seul corps. Revêtez-vous de l'amour. Que la paix règne dans vos cœurs. » Des questions qu'on doit se poser. Est-ce que la communion fraternelle est une priorité dans ma vie chrétienne? Ça devrait.
Est-ce que je saisis les opportunités que Dieu me donne de resserrer mes liens avec mes frères et sœurs dans la foi et de m'investir dans leur vie? Mon Église locale, terrain de croissance. Ma famille spirituelle est aussi l'endroit idéal pour grandir spirituellement. C'est indéniable. Si on reste tout seul chez nous, ça va être bien dur de grandir. Et c'est très clair dans Éphésiens 4. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, bergers, enseignants. Il a donné ça à qui? À son Église. Pourquoi? Pourquoi Dieu a donné des serviteurs comme ça, consacrés à son Église? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, maturité spirituelle, qui est la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça la maturité spirituelle, ressembler à Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Notre monde est rempli de tromperie, de ruse, de fausseté. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Tout ce que j'ai souligné dans le texte, là, ça parle de croissance spirituelle. On voit que le plan de Dieu, c'est que ses enfants grandissent, c'est comme dans la vie physique. Au début, on est un bébé, puis là, on se nourrit, puis on grandit, on grandit, on grandit. Le but, c'est de devenir un homme, une femme mature. C'est la même chose spirituellement. Et le terrain idéal pour grandir, c'est la famille. Et encore là, si on fait la comparaison, c'est facile. Qu'est-ce qui arrive si on prend un bébé et on le laisse tout seul? Ça ira pas bien. Mais un bébé spirituel qui est laissé à lui-même, ça va pas bien. Il est extrêmement en danger, vulnérable. Dieu donne une famille à ses enfants pour qu'ils puissent bien grandir spirituellement. Et c'est l'Église locale, la famille. Est-ce que je me tiens avec joie sur ce terrain-là de la croissance? L'Église locale, c'est l'endroit idéal, comme c'est écrit dans Colossiens 1, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est dans l'Église qu'on va croître par la connaissance de Dieu, puis pour avoir l'opportunité de porter beaucoup de fruits, on va y revenir. Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Comment on peut mettre ça en pratique? C'est l'Église locale. Puis, n'abandonnons pas notre assemblée, ça ne veut pas dire l'abandonner une fois pour toutes. On voit que c'était la coutume de quelques-uns. C'était la coutume de quelques-uns d'abandonner leur assemblée. Fait qu'on voit que finalement, ça veut dire de skipper des réunions, disons-le en québécois. Il y avait la coutume de skipper des réunions. Ils en avaient pris l'habitude. Littéralement, c'est « n'abandonnons pas le rassemblement régulier de nous-mêmes ». Soyons fidèles. C'est comme ça qu'on va veiller les uns sur les autres, puis nous exciter les uns les autres, puis nous exhorter les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on va grandir spirituellement. Hébreux 3.13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On sait qu'on vit dans un monde totalement corrompu, puis il faut juste se laisser aller une couple de semaines, puis on peut tomber très bas. Un des buts de l'Église locale, c'est de veiller les uns sur les autres afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, la croissance spirituelle, c'est aussi la sanctification, c'est aussi
de purifier nos vies puis de s'éloigner du péché. C'est une partie importante de la croissance spirituelle. Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Les 3 passages qu'on vient de voir, c'est les uns les autres. On voit que c'est pas juste la job des pasteurs enseignants là, d'édifier l'Église, puis d'enseigner, puis d'exhorter, puis d'encourager. Il y a bien plus de passages qui parlent les uns les autres. Donc, c'est pour ça que ça prend d'autres moments dans votre semaine où on peut mettre ça en pratique les uns les autres. Si la seule nourriture spirituelle que vous recevez, c'est du pasteur le dimanche matin, il vous en manque un gros morceau. Il faut apprendre à le faire entre nous, sur une base plus informelle. Choisissez le contexte que vous voulez, la place que vous voulez, le timing que vous voulez, ça ne me dérange pas, mais est-ce qu'il y a une place dans votre semaine pour mettre ça en pratique? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, etc. L'Église locale, je le rappelle, c'est pas nécessairement ici. Oui, c'est le moment fort de la semaine, c'est ici, là, le dimanche matin. Mais chaque fois que des frères et sœurs se réunissent pour parler du Seigneur, pour parler de la parole, c'est une portion de l'Église, c'est une portion de la famille, c'est une réunion de famille. Et ça peut être n'importe où, n'importe quand. Romains 14, 19, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Une de nos priorités, c'est de nous édifier mutuellement, nous construire, nous bâtir les uns les autres. Et ça, tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde a quelque chose à apporter. 1 Corinthiens 14, 26, que tout se fasse pour l'édification. C'est le but premier lorsqu'on se réunit, que ce soit ici tout le monde, ou dans les maisons, ou peu importe où, quand on se réunit entre chrétiens. OK, on peut-tu s'édifier? C'est ça le but. Se construire, se bâtir, s'investir les uns dans les autres, contribuer à ce qu'on grandisse spirituellement, qu'on grandisse à la ressemblance de Jésus. C'est ça le but. L'Église locale est un terrain de croissance. Des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ma croissance spirituelle et celle de mes frères et sœurs sont vraiment une priorité dans ma vie chrétienne? Ça devrait être une priorité. Est-ce que je saisis les opportunités que Dieu me donne pour grandir dans la foi et pour édifier mes frères et sœurs? Je devrais les saisir. Et c'est principalement dans la vie de l'Église locale que ça se vit, que ça s'expérimente. Mon Église locale, c'est aussi un terrain de consécration. Donc, c'est un terrain de communion, un terrain de croissance, un terrain de consécration. Ma famille spirituelle est aussi l'endroit idéal pour servir Dieu et servir les autres. Galates 5,13, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Quelle belle exhortation! Prouve ton amour en mettant les bottines du serviteur, en t'enveloppant de la serviette du serviteur. Rendez-vous volontairement avec joie, serviteurs les uns des autres. Galates 6,2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la loi de Christ. On fait ça en partageant les fardeaux. Ça me fait penser, c'est le verset que j'ai cité spontanément quand notre frère Ghislain parlait que ça serait le fun qu'il y ait une garderie pendant la nouvelle portion d'enseignement qu'on propose. Puis spontanément, ce matin-là, il y a eu 3 couples qui se sont offerts, qui se sont avancés pour prendre ce fardeau-là. Je trouve ça tellement beau de voir des frères et sœurs qui s'avancent spontanément pour dire « Moi, je peux faire ma part. Je peux porter une partie du fardeau avec toi. » C'est ça une famille. Et c'est tellement beau. Galates 6,10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien. Soyons actifs, en action. Puis là, c'est Dieu lui-même, il nous dit, prioriser les frères dans la foi. Oui, on peut faire du bien à tout le monde autour,
nos voisins, etc., mais surtout envers les frères en la foi. La priorité, c'est la famille. Il y a beaucoup de besoins, même à l'intérieur de la famille. 1 Corinthiens 12, 25, que les membres aient également soin les uns des autres. Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres. C'est tellement beau. C'est une belle invitation. 1 Jean 3, 16, qui est la suite logique de Jean 3, 16. Les versets ne sont pas inspirés, mais je trouve souvent... Là, 1 Jean 3, 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voici maintenant la suite logique. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Ouf! Je ne sais pas vous autres, moi je trouve que ça fait fort. Nous devons donner notre vie pour les frères. Puis là, il donne des exemples précis. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il y a toutes sortes de besoins. Il y a les besoins physiques, matériels, mais il y a toutes sortes d'autres besoins. Si tu vois ton frère dans le besoin, puis tu peux y répondre, tu as ce qu'il faut pour y répondre, bien, donne-lui de ton temps. Donne-lui de l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. En action. L'amour, ça se prouve par des actions. Oui, c'est précieux des paroles, ça fait du bien des paroles d'affection, mais ultimement, si ça ne coûte rien, ça ne prouve rien. Philippiens 2, 4 à 7, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, les intérêts des autres, les besoins des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a pris la position du serviteur. Là, je ne l'ai même pas mis un matin, mais il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Puis il a dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Moi, je sais que je suis encore beaucoup trop égoïste, que ma vie est beaucoup trop centrée autour de mes intérêts et mes besoins. Et j'ai besoin que Dieu m'aide à me concentrer sur les autres, considérer les intérêts, les besoins des autres, puis de vraiment prendre la place du serviteur. Ça plaît au Seigneur, puis on parlait qu'il faut ressembler à Jésus. Bien, c'est un gros morceau de ressembler à Jésus, ça. Vivre pour les autres. 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs ou administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est tellement bien dit. Chacun de nous, on devrait mettre au service des autres ce qu'on a reçu. On a tous reçu des dons, des capacités différentes. C'est l'idée d'un corps. Il y a une grande diversité dans le corps. Mais on a toute la même responsabilité, c'est de mettre ça au service des autres. Est-ce que je le fais? Ou est-ce que je garde toutes les grâces de Dieu pour moi? L'image de la mer morte, c'est une belle image. Pourquoi la mer morte est morte? C'est parce qu'elle est au niveau le plus bas. La mer morte, là, littéralement, est plus basse que l'océan. Fait que toute l'eau qui se ramasse là, elle reste là. Et c'est ce qui l'a tué. Et c'est une belle image. Hein? Dieu veut qu'on soit une rivière. Ce qu'on reçoit de Dieu, il faut le redonner aux autres pour rester en vie. Il faut qu'il y ait une circulation. Les grâces que Dieu nous donne, il faut redonner aux autres. Sinon, ben, on va ressembler à la mer morte. Titre 3.8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. On ne parle pas ça souvent. Hein? Que vous autres qui avez cru en Dieu, là, appliquez-vous à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Non, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. C'est le but. On va en reparler. Titre 3.14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Il faut qu'on apprenne à être riche en bonnes œuvres, à porter des fruits concrets, visibles, tangibles.
Est-ce que servir Dieu et servir les autres est vraiment une priorité dans ma vie chrétienne? Est-ce que je saisis les opportunités que Dieu me donne pour le servir et pour servir mes frères et sœurs? Vous cherchez des opportunités. L'Église locale, c'est l'endroit idéal. Il y a de l'ouvrage en masse pour tout le monde. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas comment servir, venez me voir, venez voir Joe, venez voir Mario, allez voir un diacre. Faites juste poser des questions à vos frères et sœurs. Vous allez découvrir plein de besoins. Donc, l'Église locale, c'est un terrain de consécration. C'est une belle opportunité que Dieu nous donne d'aimer en action. Le titre, c'est « Mon Église et moi ». Fait que là, on a vu mon Église. En gros, c'est quoi? Et moi. Là, on va mettre vraiment l'emphase sur le « moi ». Ben, je devrais m'identifier à mon Église locale. Est-ce que je considère vraiment mon Église locale comme étant ma famille? C'est la première question. Parce que tout le reste découle de ça. Quand je parle de mon Église locale, est-ce que j'en parle en je ou en nous? Hey, je me suis trompé. J'aurais dû dire en il. Est-ce que j'en parle en il ou en nous? Excusez-moi, je me suis trompé. Vous comprenez l'idée? Ah, ils ont fait ça encore, puis ils ont fait ça, puis ils n'ont pas fait ça, puis... Non. On devrait toujours en parler en nous. On a une faiblesse à ce niveau-là. Nous avons manqué. On a du chemin à faire dans tel... On est une famille. On ne doit pas se dissocier et dire « Voici ce que l'Église a fait pas correct ». Romains 12, 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. On est membres du même corps, membres de la même famille. On ne doit pas se dissocier de notre Église. On doit s'identifier. On fait partie de la famille. 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est l'idée de communion. On partage les joies, les peines, les bons coups, les mauvais coups, les forces, les faiblesses. On est dans la même équipe. Encore là, l'exemple de l'Église de Jérusalem, c'est tellement beau et tellement inspirant. Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Wow! C'est l'objectif à atteindre. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Je ne crois pas que c'est une norme, ok? Je ne crois pas que Dieu nous demande de tout vendre puis de tout partager littéralement, mais est-ce qu'on devrait voir beaucoup de partage entre nous? C'est ça l'idée principale? Oui, on devrait voir beaucoup de partage entre nous. Et le point de vue matériel, ça fait partie. Et ça manifeste l'unité de cœur, l'unité d'âme. Je devrais m'identifier à mon Église locale. Suis-je disposé à m'identifier pleinement à ma famille spirituelle? Ou est-ce que je préfère rester en retrait, rester sur la clôture et pouvoir dire « ils ont fait ça » ou « ils n'ont pas fait ça ». Suis-je disposé à m'associer à elle, à m'y intégrer, à former un avec elle? Je crois que si on se base sur ce que la Bible dit, tous les vrais chrétiens devraient dire « oui, je le veux ». Et si je ne suis pas prêt à le faire, il faut que je m'examine devant Dieu. Pourquoi? Pourquoi je ne veux pas m'identifier puis m'intégrer? Puis... Est-ce que mes raisons tiennent la route devant Dieu? À sa lumière? Je devrais m'engager envers mon Église locale. Ça, ce n'est pas en mode l'idée d'engagement. C'est en voie de disparition dans notre société extrêmement individualiste.
mais c'est partout dans la Bible, encore là, l'idée d'engagement, l'idée de loyauté, l'idée de devoir. Faire partie de la famille apporte de grandes bénédictions et de grands privilèges. J'espère qu'on en est conscient, mais aussi des devoirs et des responsabilités. Comme dans la famille physique, ça vient avec des devoirs. Et je remets le même verset que tantôt, 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est quoi notre devoir en résumé? Nous devons donner notre vie pour les frères. La barre est extrêmement haute. Je ne suis pas rendu, mais c'est ça qu'on doit viser. Et c'est ça, suivre les traces de Jésus. Je veux de plus en plus donner ma vie pour mes frères, donner mon temps, mon énergie, mes émotions, ma compassion, mon amour, mon argent, mes biens, s'il le faut. Nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus a dit, « C'est ici mon commandement ». Ça, c'est une phrase importante, là. Jésus, notre roi, notre maître suprême, nous dit, « J'ai un commandement pour vous autres. C'est ici mon commandement qui résume toutes les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. Mais il nous dit, c'est ici mon commandement, faites comme moi. Donnez votre vie pour les frères. Bien sûr, ça ne veut pas dire physiquement. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir l'occasion de le faire littéralement. Je dirais ça serait plus facile tant qu'à moi. Mais donner notre vie semaine après semaine, mois après mois, année après année, renoncer à nous-mêmes pour servir les autres, ça c'est... On a besoin de l'Esprit de Dieu chaque jour pour pouvoir faire ça. Nos responsabilités envers notre famille spirituelle sont exprimées clairement à travers toutes les exhortations les uns les autres du Nouveau Testament. J'ai une série de 4 messages là-dessus. On ne fera pas ça un matin. Mais vous voulez savoir tout ce que ça implique, aimez-vous les uns les autres, concrètement? Bien, méditez toutes les exhortations les uns les autres. Ça, c'est comme la lumière. Tu sais, la lumière se divise en couleurs quand tu envoies un rayon dans un prisme. Là. Vous avez déjà vu ça à l'école? Là. Toutes les lumières de l'arc-en-ciel, bien, c'est une belle illustration. Toutes les exhortations les uns les autres, là, c'est la lumière de l'amour qui est sous toutes ses couleurs, si on veut. Je vais juste les lire en rafale. Soyez en paix les uns avec les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Saluez-vous les uns les autres comme du monde. Accueillez-vous les uns les autres, même ceux qui ne pensent pas comme vous. Ne vous mordez pas les uns les autres. Ne vous portez pas envie les uns aux autres. Ne vous jugez pas les uns les autres, parce que vous allez être jugés de la mesure dont vous jugez. Ne parlez point mal les uns des autres. Oh, ce que c'est dur ça, hein? Supportez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Est-ce que vous avez l'habitude d'inviter des frères et sœurs chez vous sur une base régulière? Ça devrait être le cas. On devrait passer notre temps à nous inviter les uns les autres chez nous. Si vous ne pouvez pas les inviter chez vous, ben rendez-leur visite. Rendez-vous honneur les uns aux autres. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Veillez les uns sur les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Si on s'applique à faire ça, ben, on s'applique à s'aimer les uns les autres. Tout ça, ça se résume en un grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. On doit se poser la question, suis-je disposé à m'engager devant Dieu, à remplir mes responsabilités envers ma famille spirituelle? C'est mon devoir. Dieu me dit que c'est mon devoir de prendre soin, de servir, de m'investir dans la vie de mes frères et sœurs. Suis-je déterminé à aimer mes frères en action? On sait que tout part du cœur. C'est pour ça qu'il faut examiner notre cœur ce matin devant Dieu.
Je devrais m'engager envers mon Église. Je devrais m'impliquer dans mon Église locale. M'engager, c'est m'impliquer. Aimer, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le plus grand amour, c'est se donner soi-même. Me donner, c'est mettre au service des autres ce que j'ai reçu. Concrètement, là, c'est ça. C'est là qu'on touche l'asphalte. Là. Est-ce que vous mettez au service des autres ce que Dieu vous a donné? J'ai été sauvé pour servir. Il répétait ça souvent, là, 25-30 ans. Sauvé pour servir. C'est encore vrai. Dieu m'a greffé à Jésus-Christ pour que je porte du fruit. C'est ça le but du salut. Les fruits qu'il attend de moi incluent de bonnes œuvres. C'est premièrement les fruits de l'esprit. Dieu commence par nous transformer de l'intérieur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Mais lorsque tu arrives à bonté, bienveillance, là, ça produit des bonnes œuvres, ça. Colossiens 1,10, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Est-ce que c'est mon cas? Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On ne peut pas tout faire, mais Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour chacun, selon vos dons, vos capacités, selon les opportunités qu'il place devant vous. Tout ce qu'on a à faire, c'est rester collé sur le Seigneur, puis bien disposé, puis attentif. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est le titre de la feuille que vous avez reçue ce matin, et c'est la prière qu'il faut faire. Seigneur, je ne peux pas tout faire, tu sais que j'ai pas beaucoup de temps disponible, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai différentes limitations, peu importe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si chaque jour on lui demande ça, là, ben, il va nous le montrer. Il a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous, afin qu'on les pratique. Puis la majorité de ces bonnes œuvres-là, là, vous allez les trouver sur le terrain de votre famille spirituelle. Jean 15,8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voulez glorifier Dieu au max, puis être un disciple dans le plein sens du terme, ben portez beaucoup de fruits. Et ça inclut, premièrement, l'amour en action. Des bonnes œuvres poussées par l'Esprit. Ma famille spirituelle est l'endroit idéal pour servir Dieu et servir les autres. C'est un fait. Suis-je disposé à m'impliquer dans mon Église locale? Mon cœur, y est-tu bien disposé? Suis-je disposé à servir mes frères et sœurs avec joie, selon les capacités que Dieu m'a données? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, vous le savez. C'est une des raisons pourquoi on manque un peu de bonheur. Parce qu'on est, moi le premier, je suis trop égoïste, ma vie est trop centrée sur moi-même, et c'est une des raisons pourquoi je manque de joie. Chaque fois que je lève les yeux de mon nombril, puis que je me concentre sur les autres, puis que je me donne pour les autres, j'ai plus de joie. Vous savez, vous l'avez déjà essayé souvent. M'impliquer dans mon Église locale inclut aussi m'impliquer dans le processus décisionnel. Ouf! C'est participer aux réunions d'affaires de l'Assemblée. Ça, je dirais, c'est le bout le plus plate. Je pense que la majorité, vous allez être d'accord avec moi. Parce que quand il faut décider des affaires ensemble, c'est pas toujours facile. On a des opinions différentes, des personnalités différentes. Souvent, ça amène son lot de petites frictions, puis c'est tellement plus facile de dire « Ah, je vais laisser ça aux autres ». Mais ça fait partie de s'impliquer. Ça fait partie de s'impliquer. Quand il faut se réunir pour décider des affaires, ben Dieu s'attend à ce qu'on va dire présent, puis on va contribuer à ce que ça se passe le mieux possible. Quelqu'un qui dit « Ah, je ne veux pas m'en mêler des décisions », il y a un manque d'engagement puis d'implication, je crois. Et si vous faites partie de la famille, vous devriez participer aux décisions
de famille. Là, un petit côté technique, là, nous sommes une église de type congrégationaliste. Ça veut dire quoi? Cela signifie que l'autorité finale ne repose pas entre les mains d'un évêque. Ça, c'est le type épiscopalien, les grandes églises historiques. L'autorité finale ne repose pas non plus dans un conseil d'anciens. Ça, c'est le type presbytérien. Mais entre les mains de la congrégation. C'est pour ça qu'on appelle ça congrégationaliste. C'est la congrégation que l'autorité finale. L'autorité des anciens et des diacres est déléguée par l'Assemblée. Oui, les anciens et les diacres ont une autorité, mais elle est déléguée par l'Église. Mais c'est l'Église qui a le dernier mot. Puis l'Église peut décider de mettre un ancien dehors si elle veut. Okay? Ça, c'est une Église congrégationaliste. C'est ce qu'on est, au cas où vous ne le sachiez pas. Puis je vais juste mettre quelques versets rapidement pour montrer que c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, les premières églises. Acte 6, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, les premiers diacres. Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent 7 hommes. Donc, on voit que c'est l'Église de Jérusalem qui s'est réunie, qui en a jasé, puis qui ont élu démocratiquement, on peut dire, 7 hommes pour être diacres. Un autre exemple, Acte 14, 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église. Le verbe désigner en grec est vraiment intéressant, ça veut vraiment dire élu à main levée. Il y a vraiment le mot main levée dans le verbe. Donc, les anciens dans chaque église ils ont été élus à main levée. On voit que c'est les congrégations qui ont nommé leurs anciens dans le livre des Actes. Il y avait un gros problème, là. Certains disaient là, qu'il fallait être circoncis pour être sauvé, qu'il fallait suivre la loi de Moïse pour être sauvé, puis là, ça causait du trouble. On lit dans Acte 15, « Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question-là. » Qui a décidé? Les frères d'Antioche. Là, ici, dans le contexte, c'est l'église locale d'Antioche. Les frères se sont réunis, ils en ont jasé, ils ont décidé ensemble d'envoyer Paul et Barnabas. Puis la fin de cette réunion-là, on appelle ça le concile de Jérusalem. Regardez la fin du concile. Il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères, et les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères. Puis là, il continue la lettre. Ce que je veux souligner, c'est que toute l'Église de Jérusalem a participé à ce concile-là. Les frères de l'Assemblée étaient là, puis il parut bon à toute l'Église, puis ils ont choisi des hommes considérés parmi eux pour les envoyer à Antioche. Puis ils ont co-signé, les frères de l'Église ont co-signé la lettre. Donc, tout ça pour montrer que c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament et c'est ce qu'on croit que c'est l'idéal pour le fonctionnement ou le gouvernement d'une Église locale. Là, j'ai plus de place sur ma page, mais la question qu'il faut se poser, c'est « Suis-je disposé à participer aux décisions de mon Église, même si, oui, il y a des bouts que c'est pénible. Okay? On se sait tout. Il y a des bouts que ça ne fait pas ressortir nécessairement le plus beau côté de l'Assemblée. Okay? Il y a des petits bouts charnels qui ressortent ici et là. Les défauts de nos frères et sœurs peuvent ressortir. Mais ça fait partie de la vie de famille. Ça fait partie de s'impliquer. Et je crois que ça fait partie de notre devoir. Moi, le premier, okay, je vous le dis, ce n'est pas une partie de plaisir pour moi de participer aux réunions d'affaires, mais je considère que ça fait partie de mon devoir. Je fais partie de la famille, puis il faut que... Parce qu'on veut aussi que les décisions qui soient prises reflètent vraiment la majorité des membres. Hein? C'est important. Alors, c'est une autre question qu'il faut se poser, très, très terre à terre. Mon dernier point ce matin, peut-être le plus délicat, je ne sais pas. J'ose. Appuyer sur tout ce qu'on a vu ce matin, j'ose dire, je devrais être membre de mon Église locale. Puis là, je vais parler de nous autres ici. Là. Environ 120 adultes assistent régulièrement aux réunions de notre Église locale. Merci Seigneur, ça a grandi dans les dernières années. Sur ces 120, seulement 70 sont membres.
50 ne le sont pas. Donc, on a 42% des réguliers qui ne sont pas officiellement membres de l'Église. C'est-tu grave? Non, c'est pas grave. Mais la grande majorité de ces 50 frères et sœurs font pleinement partie de la famille. C'est pour ça que moi, ça me titille un peu, ça, depuis un bout de temps. La vérité, c'est qu'ils font partie de la famille. Ils aiment l'Assemblée, ils sont fidèles aux réunions, ils s'impliquent déjà de toutes sortes de manières, même s'ils ne sont pas membres. Du point de vue spirituel, ils sont des membres à part entière. Puis ça, c'est important d'être super clair là-dessus. Du point de vue spirituel, que vous soyez membre ou non, vous êtes membre à part entière. Puis oui, c'est le plus important. Je suis d'accord, c'est ça le plus important. Mais tout ce qui leur manque, c'est d'être officiellement reconnus comme membres. Ma question que je pose, c'est pourquoi pas juste rendre ça officiel? Pourquoi pas prendre position publiquement puis rendre ça officiel? Si c'est le cas, si vous faites partie de la famille, puis vous êtes capable de répondre oui à toutes les questions que j'ai posées jusqu'à date, pourquoi pas rendre ça officiel? J'ose vous poser la question ce matin, puis vous encourager à placer ça devant Dieu. Rapidement, qu'est-ce que ça signifie d'être officiellement reconnu membre de l'Église locale? Bien, personnellement, j'aime faire une comparaison avec le baptême. Je vois vraiment une comparaison. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais bon. Quand je me fais baptiser, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je déclare? Bien, je m'identifie à Jésus-Christ. Je m'engage envers Jésus-Christ, puis je commence à m'impliquer dans l'œuvre de Christ. En gros, là, quand je me fais baptiser devant tout le monde, c'est ça le message que j'envoie, c'est ça la position que je prends. Bien, devenir membre d'une Église locale, c'est semblable, sauf là, c'est envers l'Église. Quand je décide de devenir membre officiellement, bien, je m'identifie officiellement à l'Église locale, je m'engage officiellement envers l'Église locale et je m'implique officiellement dans l'Église locale. Pour moi, c'est deux choses semblables. Maintenant, une distinction importante que je dois faire. Le niveau de loyauté entre les deux décisions ne se compare pas du tout. Okay? Se faire baptiser, c'est-à-dire s'engager à suivre Jésus-Christ, ça, c'est loyauté absolue. Pourquoi? Parce que Jésus est le maître absolu, il est mon rédempteur, il est mon Seigneur. Ça, c'est jusqu'à la mort, puis c'est un maître parfait. On ne peut pas se tromper à le suivre jusqu'au bout. C'est une loyauté absolue. Envers l'Église locale, ce n'est pas une loyauté absolue. Il peut arriver un temps où ça ne marche plus, puis que je dois quitter l'Église. Après avoir fait tous mes efforts pour réparer ce qu'il y a à réparer ou réaligner ce qu'il y a à réaligner, c'est possible qu'un jour, je sente que je ne peux plus continuer avec l'Église, puis que là, je vais me chercher une autre Église locale. C'est possible, OK? Mes parents, par exemple, ils ont été parmi les premiers à quitter l'Église de Windsor, OK? Puis savez-vous quoi? C'était une des meilleures décisions qu'ils ont prises dans leur vie. OK? Fait que c'est juste un exemple pour dire, c'est pas une loyauté absolue. L'Église est imparfaite, contrairement au Seigneur Jésus, l'Église est bien imparfaite. Et c'est possible qu'une Église dérape, dérive. C'est possible que le Seigneur Jésus ne gouverne plus vraiment l'Église, que ce soit plus l'Esprit de Christ qui gouverne l'Église, que l'homme, finalement, prenne le dessus. C'est possible qu'on se détourne de l'Évangile, que l'Église se mette à prêcher un autre Évangile, l'Évangile de la prospérité, par exemple. Alors, cet engagement-là, devenir membre, elle n'est pas absolue, elle n'est pas, vous comprenez. Mais si l'Église est en bonne santé spirituelle, puis vous sentez, vous, que c'est vraiment le Seigneur Jésus, le chef, puis c'est son esprit qui est au milieu de nous, qui guide dans les grandes lignes, bien, vous devriez être prêt à faire ce pas-là, je pense. Alors, les questions à se poser, c'est les mêmes. Je répète les mêmes, là. Est-ce que je considère mon Église locale comme ma famille spirituelle? Suis-je disposé à m'identifier à elle, à m'engager envers elle et à m'y impliquer? Si la réponse est oui, alors je devrais devenir membre de mon Église locale. Pour moi, c'est juste d'être conséquent. Puis si la réponse est non, encore là, je vous encourage à vous approcher de Dieu avec ça et à dire, Seigneur, sonde mon cœur, est-ce que mes raisons sont bonnes? Est-ce que mes raisons sont bonnes
pour vouloir rester à l'écart, puis pas vouloir être reconnu officiellement comme un membre de mon Église. Quelles sont les conditions à remplir pour devenir membre? Je cite ici directement l'article 3A de notre Constitution. Le droit d'être membre de cette Église est limité, ce n'est pas pour tout le monde, OK? C'est limité à ceux qui ont fait profession de foi en Christ, c'est nécessaire, l'ont reçu comme leur sauveur personnel, l'ont témoigné dans les eaux du baptême par immersion. Ça, c'est très concret, OK? Il faut être sauvé et baptisé pour devenir membre. Alors, si vous n'êtes pas baptisé encore, ben, il faut régler ça en premier. Il faut vous engager à suivre Jésus-Christ en premier avant de vous engager dans l'Église locale. C'est aussi limité à ceux qui se soumettent à lui comme leur Seigneur et Maître. Il faut qu'il y ait une vie conséquente. Okay? Si on vit dans le péché ouvertement, exemple, on vit avec quelqu'un sainte marié, ben ça ne marche pas. Okay? Faut régler notre situation. Il faut démontrer qu'on a vraiment le désir d'obéir au Seigneur, de le suivre. Il faut démontrer, ceux qui démontrent par leur vie la réalité de leur profession de foi, c'est la même idée, et ceux qui sont en accord avec la confession de foi de cette Église ainsi que sa constitution. On a un petit cahier ici. Si jamais vous n'êtes pas encore membre puis vous considérez le devenir, juste nous demander ça, OK, on en a plein. C'est la constitution de l'Église et ça inclut la confession de foi. Juste vous résumer vite. La confession de foi définit les positions doctrinales de l'Église locale. Ça définit c'est quoi qu'on croit en tant qu'Église. La Constitution, ça définit les principes de fonctionnement de l'Église. C'est quoi les grandes lignes de comment on fonctionne. Puis il y a aussi une petite partie de 2 pages, c'est l'Alliance. Mais c'est tellement beau, l'Alliance. L'Alliance, ça définit les engagements pris par les membres. Et c'est enraciné dans ce qu'on a vu ce matin. Donc, il faut lire ça, puis dire, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Maintenant, je veux juste souligner, être d'accord, ça ne veut pas dire être d'accord à 100%. Okay? Moi, je suis un des anciens, puis je ne peux pas dire que je suis d'accord à 100% avec tout ce qui est là-dedans. J'espère que je scandalise personne. L'idée, c'est reconnaître que, OK, c'est ça les positions de l'Église, je suis à l'aise de fonctionner dans ce cadre-là, ou bien je suis scandalisé, tu sais, c'est ça l'idée. Non, moi, je ne suis pas scandalisé par rien qu'il y a là-dedans, je suis bien à l'aise, c'est ça l'idée. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les positions de l'Église, que ce soit doctrinales ou de fonctionnement? Puis, dernière petite chose, pour certains, peut-être c'est une grosse affaire. Avant d'être reconnu officiellement comme membre, on demande généralement à la personne de donner son témoignage de conversion à Christ. Puis la raison est simple. On veut connaître la personne un minimum. Avant de dire « Bienvenue dans la famille, mon frère, ma sœur », on veut entendre son témoignage de conversion. C'est juste du gros bon sens. Parce qu'on veut s'assurer que ceux qu'on reconnaît comme membres, ce soient des vrais chrétiens nés de nouveau, qui ont l'esprit. C'est important de préserver la pureté de l'Église. Maintenant, s'il y en a qui sont trop intimidés pour venir donner leur témoignage ici devant l'Église, puis il y en a plusieurs, je le sais, bien là, on a ouvert une nouvelle option, il y a à peu près 6 mois, c'est juste de vous filmer en privé. Donc, c'est une façon moins intimidante, moins stressante de donner son témoignage. Donc ça, venez nous voir, soit Mario, moi, Jonathan, c'est Ludovic, notre caméraman professionnel. Et juste à écrire votre témoignage, Ludovic va vous filmer, puis là, on va juste passer ça en temps et lieu devant l'Église pour que l'Église entende. Donc, c'est une façon moins stressante là, de donner votre témoignage. Fait que, grosso modo, c'est ça les conditions à remplir. Si Dieu vous met à cœur de faire ce pas-là, je vous encourage à venir me voir, venir voir M. Roy ou Jonathan, nous en parler. On va vous passer le petit cahier. Si vous avez des questions, n'importe quelle question sur l'Église ou des questions techniques, ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. Puis peut-être juste préciser qu'on ne s'attend pas que vous vouliez devenir membre après 2 mois, OK? C'est bien correct. Prenez le temps qu'il faut pour apprendre à connaître l'Église. Vous pouvez prendre 1 an si vous voulez, il n'y a aucun problème. On comprend ça.
Mon Église locale et moi, révision rapide. On a vu, mon Église, c'est ma famille. J'espère que vous pouvez le dire avec conviction. On a vu que mon Église locale, c'est le terrain de la communion, c'est le terrain de la croissance, c'est le terrain de la consécration. C'est le terrain idéal pour s'épanouir en tant que chrétien et être en bénédiction aux autres aussi, au maximum. Basé sur la parole de Dieu, je crois vraiment que je devrais m'identifier à mon Église locale. Je devrais m'engager envers mon Église locale. Je devrais m'impliquer dans mon Église locale. Puis si ce n'est pas déjà fait, je devrais être membre de mon Église locale. Que Dieu vous bénisse par ces paroles, on va prier. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ces belles vérités. Seigneur, je te prie de ranimer la flamme en chacun de nous, de notre amour pour toi, notre amour les uns pour les autres et notre désir de prouver notre amour, Seigneur, en action. Merci pour tout ce que tu vas faire dans les cœurs, dans les vies de chacun. On est reconnaissant. Merci pour notre Église locale, pour cette merveilleuse famille que tu nous as donnée, Seigneur, dans laquelle on peut tous grandir ensemble. C'est dans le beau nom de Jésus, notre chef, notre tête bien-aimé, qu'on te demande ces choses. Amen.